Bonjour à tous, on corrige l'exercice numéro 5, donc modéliser une situation par un schéma de Bernoulli. On va commencer par quelques rappels de cours. Alors, ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli de paramètre P, c'est une expérience aléatoire présentant deux issues. Donc, l'un qui est nommé succès, a pour probabilité P, et l'autre échec, qui a pour probabilité 1 moins P. L'exemple très classique, c'est un lancer d'une pièce, de monnaie équilibrée ou non. On considère que le succès, par exemple, c'est tomber sur pile. Et donc, si la pièce est bien équilibrée, voilà une épreuve de Bernoulli de paramètre 1,5. Le schéma de Bernoulli, c'est tout simplement la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Par exemple, je considère l'expérience où je jette 6 fois une pièce de monnaie bien équilibrée. Et bien ici, on a une répétition de 6 épreuves identiques et indépendantes à deux issues. Chaque épreuve admet deux issues. Donc, c'est un schéma de Bernoulli de paramètres 6, 1,5, où je considère que mon succès, c'est obtenir pile, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu peut être modélisé par un schéma de Bernoulli? Parce qu'on a bien une répétition de 4 épreuves identiques et indépendantes. Chacune de ces épreuves admet deux issues, obtenir un 6 ou ne pas l'obtenir. Donc la probabilité d'obtenir un 6, le dé est bien équilibré, c'est 1 sixième. Et les lancers de dés sont indépendants, puisque le résultat obtenu lors du premier lancer de dés n'a pas d'influence sur les résultats des lancers qui suivent. Allez, je répète. Donc, on peut schématiser ce jeu par un schéma de Bernoulli parce qu'on répète 4 fois l'épreuve de Bernoulli, obtenir un 6 ou ne pas l'obtenir, et chacun des lancers est indépendant. Représenter ce jeu par un arbre pondéré. On a un schéma de Bernoulli de paramètres 4, 1 sixième, donc l'arbre pondéré qu'on va construire devra être constitué de 4 niveaux, et chacun des niveaux a 2 branches. Une qui mène à l'événement S, une qui mène à l'événement S bar, où S et S bar, c'est respectivement obtenir un 6 lorsqu'on lance un dé ou ne pas l'obtenir. Bien sûr, comme c'est un arbre pondéré, il ne faut pas oublier de mettre les probabilités de chaque événement sur chaque branche de l'arbre. Petit 3. Calculer les probabilités des événements suivants. On commence par, donc, petit a, le joueur n'obtient aucun 6. Donc à chaque fois, le principe est le même. On va regarder sur notre arbre de probabilité et on va regarder le chemin qui nous mène à l'événement n'obtenir aucun 6, c'est-à-dire obtenir à chaque fois que des échecs. C'est la probabilité de l'événement S bar, S bar, S bar, S bar. Je n'ai pas d'autre moyen de n'avoir aucun 6. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement obtenir aucun 6, eh bien, c'est 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. À chaque fois, j'ai qu'un seul chemin qui me mène à obtenir aucun 6 et je fais le produit des probabilités qui apparaissent sur chaque branche. Pour le reste, à chaque fois, c'est le même principe. On va utiliser le principe de sigma additivité, c'est-à-dire que si on considère deux événements qui sont incompatibles, on considère par exemple deux événements A et B qui sont incompatibles, la probabilité de l'événement A union B, c'est la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Donc par exemple ici, le joueur obtient exactement un seul 6, donc j'ai combien de manières d'y arriver? Je peux faire S, S bar, S bar, S bar, je peux faire S bar, S, S bar, S bar, je peux faire S bar, S bar, S, S bar, ou encore S bar, S bar, S bar, S. Je n'ai pas d'autre moyen d'y arriver. Donc ces quatre événements-là, ce sont des événements qui sont incompatibles. La probabilité de l'événement obtenir un seul 6, eh bien c'est la somme des probabilités de ces quatre événements-là. La probabilité de chacun de ces événements, ça va être 1 sixième multiplié par 5 sixièmes au cube. C'est normal puisque sur chaque chemin, je rencontre un seul succès et 3 échecs. Donc la probabilité de l'événement obtenir un seul 6, c'est 4, le nombre de chemins qui me garantit d'avoir un seul succès et 3 échecs, multiplié par 1 sixième fois 5 sixièmes au cube. Petit c, le joueur obtient exactement 2 6. Donc là, même principe,
on va regarder dans l'arbre de probabilité quels sont les chemins qui me mènent à 2 succès et 2 échecs. D'après l'arbre de probabilité, j'ai exactement 6 manières d'obtenir 2 succès et 2 échecs en répétant 4 fois une même épreuve de Bernoulli. Chacun des événements a la même probabilité, donc 1 sixième au carré multiplié par 5 sixièmes au carré. Donc finalement, la probabilité de l'événement, ce que j'ai appelé C ici, le joueur obtient exactement 2 6, et bien c'est 6 multiplié par 1 sixième au carré multiplié par 5 sixièmes au carré. Allez, on finit cet exercice. Donc, quelle est la probabilité que le joueur gagne ce jeu? On va réutiliser donc encore le principe suivant. Les événements obtenir aucun 6, obtenir 1 6, obtenir 2 6, obtenir 3 6, obtenir 4 6, ce sont des événements qui sont incompatibles. De réunion, l'univers, on est forcément dans un de ces cas de figure. Si on jette le dé, ben, on va obtenir 0, 1, 2, 3 ou 4 6, puisqu'on a 4 lancés. Donc, la somme de ces probabilités, bah, ça donne 1. Donc, quelle est la probabilité que le joueur gagne? C'est qu'il fasse au moins 2 6, donc 2, 3 ou 4 6. Donc, pour calculer la probabilité que le joueur gagne le jeu, nous, on va faire 1 moins la probabilité de l'événement A qui a été calculé à la première question, moins la probabilité de l'événement B qui a été calculé à la deuxième question. Pour le calcul, ça nous donne donc 1 moins 500 sur 1296, moins 625 sur 1296. Une fois qu'on simplifie la fraction, ça nous donne donc 19 sur 144. Voilà.